Issu de la volonté du Conseil national de l'Ordre des architectes de proposer un outil informatique simple et rapide en matière de conception thermique, Oscar intervient dès les toutes premières phases d'un projet architectural. Un outil qui permet aux professionnels du métier d'établir un diagnostic thermique et d'y associer leurs préconisations en quelques minutes. En fait, il faut fournir un objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme performance? Est-ce que c'est un bâtiment passif, un bâtiment zéro énergie, par exemple? Le type de bâtiment, est-ce qu'on est sur du logement ou du tertiaire? Il nous faut une localisation et une surface. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut déjà donner quelques informations, en particulier des épaisseurs de parois, par exemple, qui sont importantes pour l'implantation du bâtiment. Plus ça va, plus on peut rentrer dans le détail si on le souhaite. Donc on peut donner l'ensemble des informations constructives, et on peut choisir le niveau de détail auquel on les donne, donc des épaisseurs d'isolant par exemple. On peut rentrer des informations sur la ventilation, le renouvellement d'air, l'étanchéité à l'air du bâtiment, le traitement des ponts thermiques. Également une catégorie d'informations sur l'utilisation du bâtiment, les taux d'occupation, par exemple le nombre de personnes qu'il y aura ou le nombre d'équipements émetteurs de chaleur. Et puis enfin, on a la possibilité de saisir une production d'énergie renouvelable. Oscar a depuis été étendu aux rénovations de bâtiments. Il permet à l'architecte d'analyser l'existant et d'établir un projet de rénovation de grande performance. On voit que l'état existant nous amène à une performance énergétique assez éloignée de l'objectif qui se situe ici. Donc ma démarche, je l'analyse depuis mon tableau de répartition des déperditions et je me rends compte que j'ai près de 50% de mes déperditions qui passent par les murs. Donc je vais avant tout travailler sur la performance de mes parois extérieures et des murs. Effectivement, je n'avais pas d'isolant. Je vais mettre 15 cm d'isolant. Je vois aujourd'hui que j'avais peu d'isolation en toiture. Quand je refais ma toiture, je vais augmenter l'isolation de ma toiture, soit une trentaine de centimètres, c'est ce qui est courant aujourd'hui. Et je vais refaire aussi l'isolation du plancher bas et je vais augmenter mon isolation globale de mon enveloppe. Et je vois qu'en travaillant sur l'enveloppe, j'obtiens sensiblement le résultat qui est attendu. L'enveloppe n'est pas complète, je change mes menuiseries, je vais mettre des menuiseries de performance contemporaine. Je vois que je suis très proche de mon objectif. Autre point à travailler, la ventilation. Je vais introduire une étanchéité à l'air beaucoup plus performante et je vois que j'ai atteint l'objectif qui m'était demandé. Donc, grâce à cette rénovation, je suis passé de ce niveau de performance à celui-là. Aujourd'hui, il y a un contexte qui tend plutôt à dire que ce n'est pas le travail de l'architecte de faire de l'énergie. Ce que dit Oscar et ce que dit le Conseil national de l'Ordre à travers cet outil, c'est que si l'architecte a vraiment à s'occuper de ce sujet-là, que c'est important de lui apporter des outils spécifiques qui s'insèrent bien dans sa pratique et que tout le monde y gagne. L'architecte, l'utilisateur final et même les bureaux d'études qui se retrouvent du coup en dialogue avec quelqu'un qui est venu sur leur territoire, qui a acquis également cette compétence. En ce sens-là, c'est également une révolution culturelle de travailler sur ce sujet. Aujourd'hui, le Conseil national de l'Ordre des architectes travaille toujours pour l'évolution d'Oscar. Oscar a d'ores et déjà convaincu plus de 4000 professionnels, conquis par ce nouveau partenaire devenu incontournable en matière d'aide à la conception thermique.